que ce soit Trump, Donald, que ce soit Harris, Kamala, c'est des Américains. Et ils vont d'abord veiller aux intérêts américains. Donc, nous n'allons pas à s'attendre à grand-chose que ce soit Kamala Harris. Nous sommes encore dans la campagne, justement. Que dit-il? Elle a des tendances africaines. Donc, on a vu Barack Obama à la tête des États-Unis. Son père est kenyan, mais pourtant, la politique américaine vis-à-vis de l'Afrique n'a pas trop changé. Alors, ils ne sont pas encore élus, ils sont en pleine campagne électorale. Oui, que disent-ils donc, encore que, vous voyez, même pourrait concerner les Africains. Oui. Même aux États-Unis, même les Afro et Américains ne sont pas tous pour Kamala Harris, même si pas la couleur de la peau, ils devraient être plus liés, mais ils ne sont pas tous parce que les Américains visent leur intérêt. Est-ce qu'ils ont leur intérêt, les enjeux économiques par rapport à... Est-ce qu'il y a des candidats qui pensent que leurs intérêts sont en Afrique? Est-ce que c'est avec Kamala Harris? S'ils pensent le contraire, ils vont choisir Donald Trump, même s'il est de la peau blanche. Donc c'est en réalité ce qui se passe. Voilà. Au-delà du choix, je voudrais vraiment se présenter juste sur la campagne électorale. Est-ce que dans leur discours, les éléments de langage, les narratifs, ils pensent que leurs intérêts peuvent venir de l'Afrique? Qui d'entre eux éventuellement? Ou les deux, que disent-ils justement du continent africain, ou que ne disent-ils pas du continent africain? Non, mais écoutez, entre les deux, il y a clairement un choix qui se décale clairement. C'est le choix de Donald Trump qui estime qu'il faut laisser les Afriques aux Africains, c'est-à-dire en matière d'ingérence de puissance étrangère, comme on est en train de reprocher à Kébi Seba. Il faut laisser les Africains décider de leur choix, de leur mode de gouvernance, de leur vie en réalité. Et c'est ça le plus important. Quant à Kamala Harris, on sait que ce sera la continuité avec l'État profond, la continuité avec la rupture. Non, il n'y aura pas de rupture. Avec comment rupture? Pas du tout. Régime, Écoutez, pas du tout. Elle ne peut pas. Elle n'a même pas un programme cohérent. Alors, c'est ça la réalité. Donc, elle est un candidat par défaut parce que Biden ne pouvait pas faire l'affaire face à Trump. Moi, ce qui m'intéresse, c'est important. Je dis aujourd'hui, le monde, on a tout vu en matière d'économie, en matière de finances. On a tout vu en matière de politique. Aujourd'hui, il y a une reprise identitaire, il y a une réconciliation des civilisations. C'est là où l'Afrique va se positionner. Parce qu'en fait, l'histoire montre qu'on ne décide pas d'être première puissance, ou on ne décide pas d'être à la tête d'une civilisation internationale. Comme l'ancienne Égypte n'avait pas choisi, où tout le monde venait puiser et la connaissance et la richesse matérielle, intellectuelle au sein de l'ancienne Égypte. C'est cela, ce qui va arriver dans les années à venir, parce que l'Europe est en train de s'autodétruire elle-même. L'Occident est en train de s'autodétruire elle-même. Et donc, cela dit, il faut que l'Afrique se positionne. Donc, si nous avons des valeurs à partager avec ces gens-là, avec un gouvernant international, je dis, pour moi, par rapport à l'Afrique, les valeurs, c'est Donald Trump qui incarne mieux les valeurs africaines aujourd'hui. Dans son discours, pendant la campagne on l'a vu faire 4 ans. Pourquoi ne nous viennent pas et il est resté constant sous supervision LGBTQ? Je n'ai rien contre, mais que ces situations de sexualité soient vécues chez soi. C'est individuel, que ça ne devienne pas une idéologie la liberté avec laquelle on nous d'action gave tout le temps. Voilà.